sais que quand il me violait, les gens n'étaient pas là, hein. Donc ils ne pouvaient pas savoir. C'est pas parce qu'il est mort que l'emprise s'arrête, ce serait trop beau. Là, c'est bien plus compliqué que ça. Et on attend que ça se passe. Mon entraîneur, je l'ai connu, j'avais 9 ans. Il avait le rôle d'un père, d'un grand-père, le rôle d'une personne de confiance qui est là dans la vie de tous les jours, quoi. Dans la vie à l'école, dans la vie à la maison, dans les fêtes de famille, les anniversaires. Voilà, c'était ça. On était proches comme ça au début. Vers l'âge de 12 ans, le soir, je montais souvent à cheval. Il m'entraînait, il me faisait beaucoup travailler à cheval. Et un soir, dans le manège, il me pose la main sur la cuisse et il me dit que j'ai très bien travaillé et que tous les chevaux, si je veux, tous les chevaux m'appartiennent. Je peux monter celui que je veux. En gros, mes rêves deviendront réalité. Donc quand on dit ça à une enfant qui adore monter à cheval, ben, on est trop heureux, quoi. On peut se dire qu'on peut monter tous les chevaux de la terre, c'est incroyable. À 14 ans, entre 13 et 14 ans, il m'a emmenée sur une démonstration au Haras de Pompadour. Et il n'y avait pas mes parents, j'étais toute seule avec lui, avec un cheval. Donc ça aussi, c'est une expérience extraordinaire, hein, pour moi d'aller en démonstration. Il me montrait que moi, il n'y avait pas d'autres enfants, il n'y avait personne, il n'y avait que nous. Et le cheval que je travaillais toute l'année. Mais il n'y avait qu'un seul lit. Donc il a fallu qu'on aille 2 jours. Et il n'y avait qu'un seul lit. C'était une petite auberge. Et il a fallu que je dorme avec lui. Mais je ne me suis pas plus posé de questions. Et quand j'ai passé la nuit avec lui, il a commencé à me caresser partout, à mettre ses mains dans mon pyjama en m'expliquant que c'était normal et qu'il ne fallait pas que je m'inquiète ni que j'ai peur, que tout allait bien se passer. Et il a commencé à me caresser partout. Après, ça va plus loin, donc c'est une pénétration digitale, hein. Il m'a pas pénétré avec son sexe, mais il l'a fait avec ses mains. Et après, quand je suis rentrée à la maison, j'ai repris mon chemin de l'école, lui il a repris son chemin de son centre équestre, et comme si rien ne s'était passé. Et après, moi je dormais aux écuries parce que j'avais pas ma mère, elle pouvait pas faire les allers-retours, donc elle me disait tu vas dormir là-bas. En plus, il avait prévu une chambre rien que pour moi dans sa maison, donc j'avais toutes mes affaires. Lui, il habitait juste, sa chambre était en face de la mienne, mais à l'étage. Et donc les soirs où je dormais là-bas, il me disait viens, on va regarder la télévision. Donc on regardait la télévision ensemble. Il n'y avait qu'une seule télé. La télé, c'était dans sa chambre à lui. Tout était bien calculé. Et moi, je me suis endormie plusieurs fois dans sa chambre. Et en fait, je me suis fait attraper comme ça. Je me suis endormie. Et puis après, il a commencé à me violer en m'expliquant que c'était normal et qu'il ne fallait pas que j'ai peur. Quand on a 13 ans, 14 ans, on n'a aucune volonté de plaire, on n'a pas envie de se faire caresser, on n'a pas envie de ressentir des choses qu'on ne connaît pas. Et on n'est pas attiré. Et moi, mon entraîneur, il avait quand même plus de dents, il avait des cheveux blancs, enfin, il avait la poitrine qui tombait. Il avait quand même 59 ans. Donc, non, on est en état de choc, on attend, mais en même temps, on essaye à un moment donné de trouver une porte de sortie. Mais dès qu'on essaye de trouver une porte de sortie, lui, il trouve du chantage, l'ultimatum qui fait qu'on va revenir dans la position de confort. La position de confort, c'est si je fais les choses bien, il va être gentil. En fait, mes parents étaient omnibulés par le succès que leur fille était en train de prendre. Parce que toutes les compétitions que je faisais, je gagnais tout. Mon cheval était excellent. Il y avait un superbe duo. On a été sélectionnés au championnat d'Europe. On a fait le championnat du monde. Je suis 11 fois championne de France. Donc, si tu veux, ma carrière était complètement tracée et mes parents me suivaient partout en compétition. Ils étaient heureux de ce que j'étais en train de devenir, sauf qu'ils n'ont pas vu la face cachée de la compétitrice. Ils n'ont pas vu l'enfance qui était en train d'être aspirée par cet homme. Ils n'ont pas réagi. Je pense que c'est un état de sidération. Ils n'ont pas réagi. Ils auraient pu prendre leur voiture, aller lui casser la gueule. Non. À mes 27 ans, en 2013, j'ai porté plainte. Ils étaient d'accord pour me soutenir. Mais voilà, c'est toujours moi qui ai fait toutes les démarches. J'ai trouvé des avocats, j'ai contacté la presse, je me suis battue pour que mon combat existe et se fasse entendre.
En 2020, j'ai relancé la justice parce qu'il y a eu la prise de parole de Sarah Abitbol sur TF1 et ça m'a fait un écho dans ma tête. Et je me suis dit qu'il fallait que je reprenne le combat. J'ai contacté des avocats. On a découvert notre dossier pénal, parce que ça aussi c'est quelque chose qui s'apprend sur le tas. On comprend par la suite que c'est un avocat qui doit demander un dossier pénal, c'est pas nous tout seuls. Le dossier, on l'a reçu et j'ai découvert 7 ans après qu'il avait tout avoué. Il avait avoué avoir eu des relations avec moi. Il a montré le tatouage qui s'était fait de mon visage sur sa poitrine. Mais pour lui, c'était quelque chose de beau et de joli et de frais. C'est comme ça il parlait de moi comme quelqu'un de frais. Donc j'ai eu un peu de mal quand même. Il a été mis en examen, placé sous contrôle judiciaire. Il a eu une interdiction d'exercer par le ministère des Sports. Et il est mort au mois d'avril. Il est mort avec tout ça. La justice, elle était en train d'agir. Donc il n'est pas mort avec rien. Donc j'ai gagné mon combat. Le jour de sa mort, j'avais besoin d'écrire quelque chose sur les réseaux sociaux et j'ai expliqué, j'ai dit ces mots-là. Une page se tourne. J'ai pas dit il est mort. J'ai dit une page se tourne. Et je sais que toute sa famille et ses amis me surveillaient par les réseaux sociaux. Je le sais pertinemment. Tout ce que je mets sur les réseaux, c'est en imaginant que je suis surveillée. Ça n'a pas raté. Ils ont dégainé tout de suite quand j'ai écrit cette phrase, alors que ça pouvait dire plein de choses. Je pense que dans la semaine qui suivait, ils ont créé un groupe Facebook contre moi, Rétablissons la vérité. Donc pour eux, ils doivent rétablir la vérité alors que la justice a tranché. Et que moi, je n'ai pas de mensonge à dire, je dis simplement ce qui m'est arrivé, ce qui m'a fait, mais ce qui m'a fait dans un plus grand silence. J'ai tout eu. J'ai eu toutes mes lettres d'enfants qui ont été mises sur les réseaux sociaux. Donc des lettres où je faisais des petits cœurs, où j'écrivais « je t'aime » quand j'avais 14-15 ans. J'ai eu des insultes, des injures, du harcèlement, des menaces. J'ai eu tout. Et donc tout ce groupe-là est centré sur moi. Et j'ai passé 5 heures au commissariat pour porter plainte pour harcèlement. Là, la plainte, elle est en train de suivre son cours. Et aujourd'hui, j'ai écrit un livre. C'est pas simplement « je témoigne, j'ai été agressée », c'est comment se passe la justice, quels sont les rouages de la justice, comment est-ce qu'on fait pour porter plainte, qui on doit contacter, où est-ce qu'on va trouver de l'aide. Parce que moi, j'ai pas trouvé de l'aide en fait. Je sais pas, j'ai cherché vraiment, j'ai cherché. Et quand on est agressé, on ne sait pas à qui s'adresser, on ne sait pas à qui contacter. Et c'est pas comme mon livre, il n'est pas simplement, c'est pas simplement un témoignage, c'est vraiment pour expliquer aux autres victimes qu'il faut parler. Et il y a des gens pour nous aider. Et tout est expliqué dedans. Et qu'elles ne sont pas seules en fait. Marie est mon amie psychologue qui a réussi à mettre des mots sur mes mots. Et on a passé énormément de temps ensemble et elle a vraiment très très bien su reprendre toute ma vie depuis ma naissance jusqu'à aujourd'hui. Et j'ai eu le soutien de beaucoup de personnes très importantes dans mon histoire, comme mes avocats qui ont été très présents, la présidente de Innocence sans danger, la ministre des Sports qui a joué un rôle essentiel, et Colosse au pied d'argile aussi, et la députée de Val-de-Marne, et Sarah Abitbol bien sûr, et Emmanuel Anison. C'est dur de parler, c'est dur de trouver les mots, mais il y a toujours quelqu'un qui va nous écouter. Il faut trouver la bonne personne, il faut essayer d'aller voir, même si c'est dur, je sais que la démarche est compliquée, mais il faut libérer la parole. Il n'y a que comme ça qu'on aidera nos enfants et qu'on va protéger nos enfants. Moi j'ai 3 enfants et je suis déjà en train de leur expliquer que personne n'a le droit de les toucher. C'est très dur, hein. Ils ont 6 ans, 9 ans et 2 ans et demi. C'est ça qui m'angoisse, c'est dans quel monde ils vont arriver.